La belle région de Hesbaye regorge de véritables témoins d'un temps passé, mais pas si dépassé que ça. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller à la découverte d'un patrimoine exceptionnel et toujours en activité. Même si ce véritable joyau n'est plus utilisé pour sa première vocation, qui était la transformation du blé en farine, il est toujours utilisé pour son côté secondaire, qui était la production d'électricité pour les villageois. Et vous allez pouvoir constater que malgré les années, il n'a pas pris une seule ride et est plus que jamais en accord avec son temps. Pierre Haine, le petit-fils du meunier Gérard, vous ouvre les portes de son moulin, dont on retrouve les premières traces en 1765, un bâtiment que vous pourrez découvrir, visiter ou redécouvrir lors des Journées du patrimoine ou sur simple demande. Le travail du meunier avait une priorité, c'est de moudre pour chaque client, et c'est logique puisque c'est son métier, tandis que produire de l'électricité, ce qu'on abordera peut-être tantôt, produire de l'électricité ne servait que accidentellement presque, parce qu'il fallait d'abord regarder l'eau, le volume d'eau disponible, d'abord pour moudre, avant de faire de l'électricité, qui ne servait avant la guerre dans la pratique que uniquement de l'éclairage. Il y avait peu de moteurs à l'époque. Hein. Et alors, si je me souviens bien, donc, de l'époque à laquelle je suis venu visiter le moulin pour la première fois, oui. Vous aviez parlé également qu'il y avait un petit geste que le meunier faisait pour avertir les citoyens qu'il allait couper l'électricité. C'est ça. C'était ce qu'on appelle les clignettes de Gérard, le clin d'œil de Gérard. Parce que concrètement, il coupait le courant pendant 2 secondes et les gens savaient bien que 5 minutes après, il arrêtait son moulin. Donc automatiquement, les gens savaient bien qu'il devait allumer un quinquet ou une bougie ou n'importe. Et on allait dormir, avant la guerre, on allait dormir relativement tôt dans la soirée. Très peu de radio, il y avait pratiquement d'abord pas de TV, donc il y avait peu d'activité le soir, mais d'un autre côté, puisque c'était pour éclairer le village ici à Falaise, quand on venait lui dire qu'on attendait un médecin ou bien qu'il y avait une fête de famille, un mariage, eh bien on venait lui dire quand la fête était finie, et alors il arrêtait son moulin. Et quand on dit éclairer le village, ce n'est pas l'éclairage public que l'on connaît aujourd'hui. Non, non. Voilà. C'est chaque maison. Il a d'abord raccordé toutes les maisons. On a même un document de 1916. Le bourgmestre lui écrit à mon grand-père: avez-vous demandé à l'occupant, puisque c'était la guerre 14-18, l'autorisation de mettre des câbles? On n'a pas la réponse des Allemands, mais enfin ça s'est fait, puisque en 1917, le village était éclairé. Les maisons particulières étaient éclairées, entre 50 et 60 maisons à peu près. Et puisqu'on est à cet endroit-ci du moulin, c'est par le mécanisme ici qu'on est arrivé à faire tourner la dynamo
parce que l'engrenage qui est là, qui tourne maintenant au ralenti, est en contact normalement avec l'engrenage horizontal. Ces deux-ci sont à la même, sur le même axe. Et alors il suffit d'amener cette pièce-ci sur son socle pour transmettre le mouvement. Et alors ces deux-ci tournent ensemble puisqu'ils sont sur le même axe. Et ici il y avait un axe qui donnait le mouvement à la dynamo qui était dans le bâtiment ici à côté. Ouais. Donc on a toute la transformation se faisait, mais en laissant disponible pour moudre ce qu'on appelle les étoutes, les petits engrenages latéraux des deux côtés pour faire tourner les meules. Voilà l'ensemble, notamment les deux meules sont à l'intérieur du caisson. Et alors voilà la trémie au-dessus dans lequel on verse le grain à moudre. Donc le grain est amené dans la trémie par le tire-sac. Et alors on vide le sac par la buse ici. Et c'est une sécurité. Le meunier met un bouchon de liège dans la masse de grain en veillant à relever cette pièce-ci. Parce qu'il y a une came qui fonctionne, qui tourne avec la meule. Alors, puisque le grain sort par le bas, à un moment donné, le bouchon de liège étant libéré, cette pièce-ci retombe à sa place, et alors, automatiquement, la came accroche la sonnette. C'est ainsi que le meunier est averti qu'il lui reste 5 minutes de travail, ou bien il arrête son moulin, ou bien il remet un sac. On ne va pas laisser frotter les mains l'une sur l'autre sans grain à moudre.